On espère que vous allez bien. Bon, notre partenaire c'est Car Vertical. Ça va permettre de savoir si vous voulez acheter une voiture. S'il lui arrivait ça et que devant vos yeux elle est toute belle, et ben voilà, elle a peut-être été maquillée, ça va vous permettre de voir ça. Donc là sur l'application, j'ai l'exemple d'une Audi A5. Donc on descend sur l'application, on va voir un peu ce qui s'y passe. On arrive sur des photos où on voit qu'elle a été bien arrachée, un peu comme la mienne là-bas, mais celle-là elle était plus belle quand même à la base. Donc voilà, on a des photos qui détaillent un petit peu tout l'historique de la voiture, des fois à différentes époques, ça dépend. Bon là en l'occurrence c'est bien complet. On arrive sur le vol, il n'y a jamais eu de problème de vol, pas de falsification. Et là c'est les dommages, donc voilà, ça a bien été répertorié, 3 fois sévèrement. Donc là on va pouvoir voir un peu à quelle date, à quel endroit et pour combien. Donc en Allemagne un petit peu, en Allemagne encore beaucoup en 2019 et en France après. Voilà, ça permet de voir un petit peu l'historique du truc, ce qui s'est passé dans sa vie. Donc on continue de descendre sur l'appli, on voit la valeur, la cote et on finit par les spécifications. Audi A5, bon il n'y a pas les chevaux sur celle-là, des fois les spécifications sont assez complètes. Donc voilà, si vous avez envie d'acheter une auto et que vous voulez vérifier un peu de sûr, vous pouvez passer par Car Vertical, il y a un lien de promotion dans la description. Et sur ce, on vous laisse sur la vidéo, à tout bientôt. On a sorti la sangle pour un truc qui me tient à cœur. Yes. C'est tous bienvenus sur cet nouvel épisode. On vous dit pas c'est quoi, mais bon, vous le savez déjà. Ouais, ça se voit d'ici. On voit déjà. Ça fait longtemps que ça se gratte. Ah ouais, ça fait trop longtemps. Et de mécanique en mécanique, et ben du coup... Ben ouais. Je vais enfin avoir ma mule pour tracter des remorques. Ouais, Ça va être cool. ça c'est de la caisse. Hein. Ouais, c'est la suite de l'épisode de la blanche. Yes. On va essayer de la sortir. Faut qu'on gonfle les pneus. Donc je pense qu'on va la sortir comme ça, c'est un peu. Ouais. C'est quoi cette grosse? Non, c'est pas une... Ah mais non. C'est quoi cette grosse patte? Le bras. C'est que de l'eau, ça a l'air. Je sais pas, ça me fait peur moi toutes ces traces. On essaye de voir pour la sortir du. Bah ouais. Ça devrait peut-être pas trop faire chier. Ça va être juste quand on est dessus. Ouais. Ah la blanche c'était juste aussi voilà. Ouais, au début j'y voyais bien large. Ouais, j'ai dit nickel et là je vois la lame de la 4L, c'est passé. C'est je l'avais vu, ouais. Ben yes. Ce qu'il y a, c'est que si on la tire de là-bas, faut qu'on la fait riper, faut pas qu'on abîme les jantes. Ça va peut-être. Non, elle doit pas sortir. Ouais, je vais reculer un peu. Je vais essayer de reprendre à peine mieux droit là. Au pire, si on abîme cette jante, j'en ai une autre. Donc c'est pas grave. Ouais, là, j'y vois absolument rien dedans, déjà. Puis, il va se pousser, hein. Puis la direction est méga dure. J'espère qu'on va arriver à la rifler. Sans casser de carreau. Bah écoute, vas-y, hein, pas ça va tirer. Le moment qu'elle avait pas vu le jour, celle-là.
On déterre la momie. C'est dommage parce que la caisse de la blanche était vraiment plus propre que celle-là. Là, une fois sorti, c'est vrai que c'est un peu un tas de terre. Faut l'imaginer à la fin. Avec 1 kg ou 2 de mastic, non, avec 5 ou 6 kg de mastic, ça Ouais, ira pas. Ouais, mais celle-là, C'est le délire. En vrai, de remonter dedans, là, ça me rappelle mes tours de rond-point. Là. elle avait pas la même odeur que la mienne. Ah ouais, quand c'était le feu en point, c'était trop fou. Ah ouais. C'était trop fou. C'est bien ça quand ça patine, que ça fume et tout. C'est vrai qu'on va la pousser, elle va peut-être rouler toute seule avec les pneus de cours. Tu veux qu'on pousse avec ça là? Parce que boule contre boule. Ouais. Mais j'ai retiré le frein, si on se trouve elle roule bien et on la tire à peine la balle, on peut peut-être arriver à la pousser. Ouais, si les pneus sont un peu gonflés. J'ai trop hâte. En vrai, j'ai trop hâte avec ces pneus. Et puis elle est bien, elle craint pas en carrosserie. Tous les puristes ils vont me cracher dessus, mais moi je leur pète au nez. C'est grave. Ils trouvent autre chose à faire. Fais voir si. Elle est comment là? Mais elle roule toute seule. Elle roule toute seule, ça veut même pas gripper. Bon, alors si on est costaud. C'est lourd quand même. Ça monte. Allez, j'arrive. Ça va mieux quand t'es là. Ah oui, tu trouves? Ah oui. Vas-y, monte dedans si tu veux. Ouais, bah ça passe là-bas de votre côté. Un peu gauche. Ouais, tout droit. Un peu de calme. Bon, pas mal. Bon, bien, j'arboulerai au cri. Wouh! Il y a plus de 600 chevaux dans le garage. Ouais. Bon, ils sont tous posés par terre. Mais bon. Yes. Yel! Yel! J'en ai marre du yes, moi, salaud de merde. Le impeccable. Place à la mécanique. Ouais, c'est vrai que ça aurait donné envie de pas refaire cette carrosserie. Celle-là elle est vraiment plus propre. Celle-là elle est vraiment dégueulasse. Mais vraiment. Il y a plein de petits trucs. Il y a le pare-choc cassé. Je crois que. Alors les puristes, fermez les yeux pour ce qui va suivre. Parce que il y a plein de petits trucs. Là, on avait piqué les ressorts. Alors sans parler des toiles d'araignée, on avait mis une petite cale avec un petit truc. Les plaquettes, c'est pareil. Je pense qu'il va falloir tout changer. Du coup, ça sera ces étriers là. Mais les plaquettes, je les avais pris sur le 524 TD à l'époque, puisque j'avais eu un problème avec celle-là qui avait freiné toute seule. Et j'étais rentré, même la puissance de la voiture, elle faisait plus avancer. Parce que plus ça chauffait, plus ça freinait, et plus ça freinait, plus ça chauffait. Voilà pour ça. Niveau carrosserie, elle est super propre. Elle est mastiquée de partout celle-là. C'est une voiture qui vient de Paris, c'est une horreur. C'est une horreur. Désolé les Parisiens, s'il y a des Parisiens, n'hésitez pas à lever les doigts en commentaire. Là, je sais pas trop qu'est-ce qui lui est arrivé au pare-bout, pourquoi il est décroché comme ça. Ensuite, on continue. Bon, ça c'est tout des petits grands. Le coffre, il est fermé. Et encore du jour. Là, ce feu là, je l'avais pété en reculant dans une haie, que j'avais pas vu. Ensuite, dessous, on va voir. Il faudrait que je la lève, mais là j'étais sur les roues, donc je la lèverai plus tard. Bon, ça va. Faire un bon coup de lavage. La ligne. Voilà. Avec les super coudes. Bah, ça va, ils sont pas si dégueux que ça. Hein. Là, c'est pareil. Là, il n'y a pas de silencieux. Il y avait les sons de lambda ici, mais vu que l'autre moteur les avait pas, je vais pas les remonter.
Il manque la moitié des vis aussi. Les 292 elles sont pas là. Pour la ligne, je sais pas si je reprends celle-là. Il va falloir que je la resuive. Ou je sais pas. Ensuite, pour la boîte, il y avait eu le problème du refroidisseur de boîte. Du coup, il y a un refroidisseur supprimé. Que je vais reprendre celui-là de là-bas. Ça, c'est pas mal. Et là, on est sur le Saint Graal. Puisque cette voiture, des fois, elle touchait par terre vu qu'elle était basse de devant. Donc, j'avais fait un sabot. Mais pas un sabot qui rigole. Un sabot avec du vrai fer. Soudé sur le berceau. Ça va être la galère. Elle sera jamais ultra neuve. Donc, il va falloir que je coupe là. Je vais essayer d'enlever ces morceaux. Le berceau, bah, de toute façon, je sais pas comment je vais m'en resservir. Donc, vu que je sais pas comment je vais m'en resservir, ben on verra. Je crois qu'il était plein de terre là. Oh. Et ça, c'est pour protéger le carter parce que les carters, vraiment là-dessus, j'avais touché 2-3 fois et ah si, il y a ça aussi. Je sais pas ce que ça avait pris pour pas péter le pare-choc et péter l'anti-brouillard. Il y a aussi le radiateur de clim, vu que je vais pas m'en servir de la clim, il va virer. Je vais redémonter ce gros ventilateur là aussi, puisque de toute façon il y a le visco. Là, qu'est-ce qu'on voit là? Ah mais non, là en fait c'est une barre. Il y a une autre barre. C'est pas qu'on y va dans le trou. Ouais. Ouais, il y a de quoi manger, il y a de quoi dormir et planter le jardin. Et le moteur, bah du coup il était vachement plus fuyant. Enfin fuyant. Il se faisait pas la mal, hein. Mais il fuyait vachement plus fluide. Ça se voit puisque ça a remonté même. On voit la trace d'huile qui remonte jusque là. Donc je vais me rattaquer à démonter tout ça. Et si du coup je l'ai plus avancé. Oh non, je l'ai pas plus avancé. Faut que je la re-avance. Ah oui, il va falloir que je la re-avance. Mince. J'aurais pu faire gaffe avant de démonter les roues. Parce que du coup j'ai démonté les roues pour le feuf. C'est pareil là. Voilà, la carrosserie ça sera que pour l'année prochaine ou celle d'après, hein. Ça, c'était les jantes qu'elle avait dessus. J'avais passé un coup de shine. Et j'avais un peu abusé, je l'avais laissé toute la nuit. Du coup, ça a même décollé la peinture. Voilà. Je la referai peut-être pas. Et j'ai retrouvé, bah du coup, c'est pour ça que j'avais démonté les 4 roues pour le faire. Wouh! Mais une jolie petite hernie, là. Bon, c'est pas grave. J'ai retrouvé tous les caches de roue. Enfin, tous. Et là, clac, après tu serres, et c'est cool. Je sais pas si je l'ai préféré, ouais. C'est pas mal comme ça. J'ai pensé à un petit truc. La dernière fois qu'elle a été passée au contrôle, c'est en 2020. Hein. On est en 2023. Bientôt 24, ça va faire 4 ans. Du coup, je l'ai avancé de ça. Mais alors là, je suis pas sûr que ça va aller. C'est rien. Et ben ça la lève. Ben ça va me faciliter le travail. Il est vraiment bien notre petit colibri. Je vais le mettre à la première cale là. Ça fait un peu bizarre. Je vais le mettre à la première cale de ça là. Tac. Bon, c'est pas dégueu hein. Alors que je la secoue un peu. Ouais. Y'a pas un 1000 là. Donc je vais pouvoir me redémonter les roues. Elle est trop belle avec ses jantes. Malgré que ça soit tout pourri. Les jantes sont pourries, la carrosserie est pourrie, mais le dessous, bah à part le sabot, franchement le dessous il est quand même vachement propre. Donc je vais me redémonter les roues. Je vais laisser je pense les arrières histoire de faire du poids. Ouais, donc là, il lève de derrière. Ça devrait être pile poil. Ça devrait être pile poil. Vu qu'il est... Ah ouais, ça va être pile poil. Ça va être pile poil. Du coup, je vais pouvoir rebaisser les fesses de l'autre là. Lui, je vais pouvoir lui tomber les cales de derrière. Comme ça, je le remettrai à plat pour travailler dessus, ça va être bien. L'autre, à sortir, et ben ça ira beaucoup mieux. Je
Je pourrais le faire tout seul sûrement, ça va être cool. J'aurais juste à faire pareil que j'ai fait avec lui, sauf qu'on n'aura pas besoin de lever la voiture comme des ânes. Top. Type top caviar. Tu penses que ça va être pas mal? Donc, je vais peut-être même remettre ces roues là dans le coffre. Je sais plus ce qu'il y a dans le coffre, derrière les sièges. Et juste histoire de faire du poids, où je les mets à la place des sièges arrière. Ah oui, aussi, il y a toujours... Maintenant c'est 750, il y a toujours la cale pour le siège. Le frérot, il a trouvé une solution. Je vous la montrerai quand on sera cette partie-là. C'est une belle solution. Comme ça. Aïe. Waouh, il y a des cochons, hein, mais ça c'est le petit. Ça. Bon, au niveau intérieur, il y aura du nettoyage, évidemment, comme à l'extérieur. Du coup, j'en suis là. Ce qui m'allait bien l'autre fois, c'est que j'avais mis une cale là sur le pont pour tenir la boîte. Et là, du coup, je sais pas ce qu'il va falloir que je fasse. Je sais pas comment je vais faire. Puisque je me dis à un serre-joint, dès que je vais lui mettre le poids, ça va le faire sauter. Faut que je trouve une solution. Vraiment. Parce que là, du coup, je peux pas démonter l'arbre de transmission. Parce que je pense que si je démonte ça, ça va béner. Ah, remarque. Si je mettais une cale là, vu que ça, j'y démonte après, une petite cale ici, ça serait peut-être pas mal. Ouais, je vais mettre un petit bout de ferraille. C'est cool, la vidéo m'aura permis de trouver une solution. Ouais, un petit bout de fer là. Ouais, ça devrait le faire. Ah. Et, ah oui. Il y a tout ça aussi encore. Là, je sais, il va falloir que je short l'excavatrice. Ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Les quelques dernières fois, bah en fait, je roulais en marche arrière. Parce que j'avais pété la marche avant sur la boîte. Et donc, elle roulait en marche arrière. Et donc, c'est pour ça que c'est plein partout. Parce que la terre rentrait et des fois, ça devait toucher. Là, on peut voir quand même qu'il a bien servi le sabot. Vu qu'elle était assez basse. Quand ça sert à partir de là, sachant qu'il y a une sacrée inclinaison, et ben c'est que ça sert. Il avait bien servi. Je sais pas ce que je vais refaire. Je sais pas si ça existe des sabots de 750 d'origine. Puisque les carters sont en alu. Ça m'embêterait beaucoup de péter le carter. Puisque pour changer le carter, sûrement, s'il est pété, eh ben, il faut démonter un petit peu tout. Et là, je suis déjà en train de tout démonter. Je veux pas tout redémonter la prochaine fois. Donc, je vais réfléchir à cette solution-là aussi. Et ce sera pas mal. Les surpasser sur le dessus. Et bah, c'est exactement la même que l'autre. Non, sans déconner, 13 de présenterie. Il y a encore un purée de castor là. Ça m'énerve, ces rats, ces castors et tout. Bien mis de la morade partout, mais ça. Il y en a toujours. Ça m'énerve. Après, si jamais elle démarre pas et qu'il allait se foutre dans les fils, je sais pas si vous vous rappelez l'épisode de la biturbo là. Au début, j'attaque. Et ben, je trouve un gros nid là. Et je trouve la souris qui avait bouffé un billet de 5. Et après, sur l'épisode de fin, et ben, j'en vois passer une là-bas là, quand j'étais là-bas. Et je l'ai défoncé. Ouais, je l'ai défoncé. Ça va trop bien. On a du coup un airsoft. Je sais pas si je peux la montrer la réplique. Enfin voilà, on a un airsoft qui va bien pour les souris, parce que moi les souris j'aime. J'avais pas vu ça. Mais c'est un rat ça, une souris. Chut. Saleté. Et ben là, du coup j'étais pas sûr. Je regardais, je dis il y a un trou. Celle-là, elle a pas de refroidissateur. Ouais, j'ai qu'à la faire un peu plus long. De refroidisseur d'huile. Celle-là, elle a le refroidisseur d'huile. Donc là, les durites, elles sont là. C'est ce que je me disais. Je me disais, c'est bizarre. Il y a de la durite bizarre. Donc, je sais pas lequel je vais remonter. Je pense que c'est pas mal avec un refroidissement d'huile. Le radiateur, celui-là, il est pas bombé sur le dessus. Ça, c'est cool. Ensuite, il va falloir que j'arrive à le vidanger. Parce que là, eh ben, il y a encore du liquide. Donc, je vais peut-être le garder. Enfin, je vais le garder pour autre chose. Hein. Je vais essayer d'en mettre du neuf. Peut-être le garder en refroidisseur d'huile, ça peut peut-être servir si jamais on fait un peu de piste avec. Ouh là, la batterie est défoncée. Si on fait un peu de piste avec, là j'arrive pas à sortir la boîte à air. En fait, il faut que je sorte le radiateur pour sortir la boîte à air. Normalement, ça sort, je crois bien. Mais là, je n'y arrive point. J'ai tout essayé, ça veut pas. Il y aura aussi, du coup, il y a l'alternateur, qui est celui-là qui avait sur la traction. Puisque j'en avais un, je l'avais pris en échange standard, mais ça devait venir de Roumanie ou de je sais pas d'où.
Et j'ai rien contre les Roumains, par contre, la qualité qu'ils utilisent, et en échange standard, du coup, en fait, je l'avais gardé. Puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui existent. Donc, c'était chez Hellstock. Faut pas commander là-bas. C'est nul. C'est nul. Puisque là celui-là, il a duré, je l'avais changé, il a duré 3 mois. Là-dedans, il y a encore des démarreurs. Et le filtre à huile qu'il me faudra, c'est celui-là. Puisque pareil, j'avais commandé sur je sais plus quoi, c'est du Bosch, mais je sais plus sur quoi c'était. Mais il allait pas. Donc je l'avais monté qu'il allait pas, je m'en foutais. Voilà. Mais il m'en faudra quand même un qui aille. Voilà. Donc je vais essayer de vidanger ce liquide de refroidissement, mais ce qui est chiant, c'est qu'il y a le sabot devant. C'est qu'il y a le sabot. Et que je me rappelle plus où c'est. Faut aller le choper là. Là, faut aller le choper là. Parce que l'autre radiateur. Ouais, du coup, il est là. Je devrais arriver à l'avoir, mais par en dessous. Je devrais. Peut-être. Avec un peu de chance. Bon, allez. Il n'y en a plus. Bon, je reviens à de nouvelles. Alors, pour vidanger le liquide de refroidissement, en fait, ça va, la vis, elle était facile. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va se faire manger. Les bouchons en 200 là, eh ben je crois qu'on les avait commandés sur Autodoc. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois bien, puisqu'ils étaient pas chers. Ils étaient pas chers, pas chers du tout. Tu m'expliques moi comment je fais pour enlever le reste là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est cassé? Parce que du coup, bon, il y a déjà plus d'eau, plein de liquide, il n'y avait pas grand chose. Donc c'est des 200 alors que normalement c'est des... Bon, on avait pris à peine au-dessus, ça c'est pas bien grave. Je crois bien que c'est du Autodoc, hein. Je voudrais pas mentir, hein, mais je crois bien. Je commande plus sur Autodoc. D'ailleurs je fais attention quand je commande sur Amazon si c'est pas du Autodoc. Je fais vraiment attention à ça. Puisque à chaque fois sur des trucs un peu spéciaux, c'est sûr si t'as, je sais pas... si t'as rien à commander, ça doit bien aller Autodoc. Si t'as quelque chose à commander, ça doit pas bien aller. Enfin, nous, on a eu tellement de problèmes, les têtes de Delco qui passaient, le courant à côté, ça je l'avais dit dans les autres épisodes. Là, le bouchon, je veux le défaire, il est cassé. Je sais pas aussi je vais les commander. Je vais en recommander un. Ça aussi. Hop. Ça y est, tout le côté de ce côté, normalement, c'est bon. On voit vraiment que ce moteur-là, il est vraiment beaucoup plus gras. Déjà, en partant de là, c'est dégueulasse. Et il y en a de partout. Il y en a vraiment de partout. Des castors, il y en a là, il y en a en dessous. Des castors, des rats ou des je sais pas quoi là. Il y en a encore. Merde, on va pas avec la lampe. Là tout au fond. Chez BM là, c'est marrant. Hein. C'est chiant parce que si je regarde derrière la caméra. C'est marrant parce que toutes les durites, elles touchent sur le bloc. Donc voilà, parce qu'il n'y a sûrement pas le choix, il n'y a pas assez de place. Il est trop gros le moteur pour la petite B. Et on va lui mettre ça dans une américaine, chef. C'est vrai que c'est vraiment pas facile à travailler dessus. Hein. Là, j'ai toujours pas réussi à les défaire, c'est pour ça que je m'étais attelé à autre chose. Et après, il va pas m'en rester beaucoup. Il va m'en rester du coup la direction qui est là-bas. Ouais, la direction. Là, les trucs de tête de Delco, je m'en fous, ça va rester là. Enfin, de tête de Delco d'allumage. Et il faudrait que j'arrive vraiment à dévisser ou eux. Et c'est pour ça que je les ai laissés tomber, parce que je me suis dit, je vais dévisser eux par en dessous. Le visco, c'est pareil. C'est bloqué. Celle-là, elle est dans un état. L'autre, ça, c'était quand même pas mal dévissé. Mais alors, celle-là... Puis il va falloir que j'attaque de voir pour commander quelques pièces, tant que le moteur est sorti, pour savoir qu'est-ce que je change et qu'est-ce que je change pas. En premier, parce que je vais pas tout commander, je pense. Je suis en train de refaire une autre liste, j'en ai 2 post-it. Je vais pas tout commander au début, puisque j'aurai pas les sous. Et je vais faire ce qui est le plus chiant à faire sur le moteur démonté. Enfin, le plus chiant à faire quand le moteur est remonté. C'est-à-dire, les têtes de Delco, ça se fait bien une fois que le moteur est dessus. Celles-là, je sais qu'elles sont toutes pourries, mais elles fonctionnent. Par contre, les bougies, ça, c'est sûr, je vais les faire. Là, je me suis mâché les doigts de l'autre côté aussi. Et les bougies, parce que les bougies, c'est trop chiant à faire dessus, alors que là, avec une douille droite, ça va.
Et les cylindres blocs aussi moteur. Les cylindres blocs moteur, ils sont pas très jolis. Mais bon. Voilà. Le plus chiant, ça va être ça. J'espère que ça va pas jusqu'à dans tout le bloc l'histoire. Oh, je suis en train de voir un truc. Si ça va jusque derrière la poulie. Mais pourquoi vous avez fait passer le truc derrière la poulie, les gars? J'espère qu'il y a une marque hein, qu'on peut l'enlever facilement. Hein, parce que sinon, purée, de carotte, là, la carotte, elle va être cuite. Hein. Ouais, parce que là, la pièce, celle-là, là, ben, elle passe derrière. Et moi, mon problème, c'est ce petit trou. Il y a un insert sur l'autre. L'insert, il est là. On voit bien. Donc, on va falloir tout démonter les deux. Ah là là, ici, c'est beau là. Là, c'est beau. Ça va être long. Un moteur, c'est bien. 2 moteurs, ça sera bien. Et puis après, juste la mécanique entre les deux, ça va être un sacré bordel, à peu près autant que juste démonter le moteur. Tout ça pour 300 chevaux. Mais c'est 300 chevaux qui sont cool, hein. Je vous dis, après on fera des essais routiers, hein. Ça c'est sûr. Ça y est, j'ai réussi à tomber le sabot. Alors, je voudrais bien vouloir le retourner, mais bon, on s'en fout, c'est dégueu. Du coup, ça avait fait sûrement un petit problème, là le carter il s'est tordu. Mais j'ai de la chance, il est pas percé. C'est déjà un bon début. Je vois qu'il y a ça aussi, qui est plus branché, puisque la terre a dû le pousser. Je sais pas où c'est que ça va. C'est pas mal, hein. Il est dans un état, lui, dessous, werk. Ça donne pas envie. Ah oui, c'est pour ça que j'avais fait le sabot. Puisqu'il avait déjà été cabossé ici. Je me rappelle plus si ça y était au début. Bah, ça fait trop longtemps maintenant. Donc voilà, je vais finir d'enlever un peu la terre de partout. Ce qui est bien, c'est que c'était soudé à l'arc. Et à l'arc, eh ben, c'est chiant, ça tient pas. Mais là, pour le coup, ça m'aide un petit peu. Pour le moment, j'ai juste laissé ça là et les machins comme ça. Je vais y faire propre. Je vais essayer de m'arracher lui, histoire de pas me péter une main. Et voilà, je vais avoir accès à mes 2 machins. Cool. Allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à dévisser les vis d'en dessous. Et let's go, on le fait descendre. Ah si, les têtes d'amortisseur aussi, j'ai oublié la douille. Tac. Hop. En mode Ninjago. Bah alors, ça veut pas être dévissé? Petite astuce du jour, bonjour. Si vous avez une péteuse et que ça défonce pas les boulons, enfin que ça les dessert pas comme il faut, et ben vous pouvez enlever une rallonge. La rallonge, c'est un amortisseur de péteux. Et là, on a bien vu que du coup, ça va vachement mieux comme ça. Voilà, camarade. Tac. On va faire les autres de l'autre côté. Bon, normalement, j'ai rien oublié. Normalement, il y a juste la tête d'amortisseur qui est pas plus descendre. Là, on va voir si ça sort. Ouais, normalement. Ouais, je vais voir. Ouais. Allez, je vais vérifier comme ça. Voilà. Le berceau il se décroche pas. Tu peux dévisser? Non, tu viens dévisser? C'est une connerie. Donc il faut un fou. Il faut un fou. Alors, voilà. Il est guidé par des trucs, non? Ouais.
La l'étrier là par le milieu là. Là. Oui, t'es mieux gros jeu que là. Ça te tire. Tu te casses, ça plus que toi. Là. Ouais, c'est une tuerie comme ça avec le moteur. La boîte qui passe nickel. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Hein. Je pense que ça va être pas mal. Ça a l'air d'être tout découpé. J'avais pas réussi à défaire le visco. Ah ouais? Ouais. Impossible. Ah mais si, là c'est bon. Vous êtes bien là? Ouais, comme ça, c'est pour ça que j'ai abaissé l'autre, comme ça j'en retirerai même. C'est comme ça qu'ils font chez BM. Bah ouais. Bah là c'est ah! Qu'est-ce que c'est qui passe pas? Ah c'est la jauge. Mais qu'est-ce que c'est possible pour qu'elle passe pas? Le pont lève pas en travers quand même. Ouh, mais là il y en a un que j'ai pas dévissé aussi. Lui. Ah, c'est pour ça que la jauge elle passe pas. Ok. Ça va tirer. Et oui, ça le tire, ça le fait basculer. Et ben je vais le dévisser. Bah ouais. Bon. J'aimerais oublier un truc sur chaque moteur, mais je crois que c'est pas possible. Ouais, ça m'a tordu un peu une patte là-bas. Bon, cette fois-ci ça doit aller. C'est vrai que ça serait cool d'être sur un sol très plat avec un pont qui lève bien droit. Et il y a encore... ça pèse encore à l'arrière. Ouais, je me demande si le transport il va élever. Parce que la palette est un peu longue. Il reste du refroidissement, ça aura pourri le parterre. Trop bien. C'est tip top caviar, je suis bien content. Je suis vraiment bien content. Donc du coup, là on a les étriers qui sont pas trop mal. Ici il n'y a rien. Là, ben là on voit que c'est quand même bien gras. Hein. Le petit cap de passage de vitesse. La direction, ça a fait sauter le soufflet. On faudrait que j'y remette. Je crois qu'une fois je m'étais changé lui. C'était la galère. Yes. Et oui, alors le flexible que ça m'a tordu ça là. Enfin, ça l'a descendu à peine. Bon, j'y repasserai un coup de tiré. Les castors là, avec leur machin de merde là. Ça, c'est abusé. Hein. Ça m'énerve aussi, castors. Là, c'est quoi ça? Rien. Bon, pour cette partie-là, il restera à enlever ça. C'est dommage, hein, en vrai, sur ces autos qu'ils aient pas fait la face avant démontable. Mais bon, ça va pas trop mal. Les boîtes auto, moi j'y connais rien du tout. Je me disais, en fait, là en le sortant lui, je me suis dit, s'il avait juste sorti le moteur et que j'aurais changé la boîte auto, et ben ça aurait été peut-être plus facile. Sauf que bah, moi j'y connais rien dans les boîtes auto. J'en ai déjà désaccouplé une, mais il y a le gros machin et tout ça. Moi les boîtes auto, c'est vraiment pas mon truc. Voilà. On peut voir que du coup, c'est gras. C'est très gras, très gras.
C'est pas grave, mais c'est très gras. Là, le cil en bloc, il est défoncé. Ça a cassé la jauge. Donc la jauge, c'est embêtant. Mais elle doit y être sur celui-là. La prochaine fois, je pense que je vais essayer de l'enlever pour le remonter. Voilà. Donc c'est lui le petit coquin qui tirait dessus. Ah oui, donc là, il a dû prendre de l'élan. Ouais, dès il fait comme ça. Ok, bon. Donc, ça l'a tout élongué. Et vu que ça passe tellement juste, ça, ben va falloir que je le change. Donc je vais me changer lui aussi. Ah bah non, je vais pas le changer, qu'est-ce que je m'en fous. Mais je suis bête, moi, vu que je prends tout ça. Ah bah ouais. Bah ouais, c'est facile. Ensuite, notre chef alternateur qu'il va falloir que je vire. La pompe qu'il faut que je vire aussi. Là, j'avais fait un petit filtre en mousse, là, c'est super top ça. Puisque ces alternateurs, ils prennent l'air de la petite grille, là. Elle sert à ça, là, cette petite aération. Et quand tu roules, cette petite aération, et ben là, on voit plein de grands dedans. Donc, c'est super bête. C'est vraiment très nul. Mais bon, ils n'ont pas prévu que ça roulerait dans la gadoue. Je sais pas si je vais pas avoir... Ouais, il va falloir démonter plein de trucs. Bon allez, je réfléchis un peu plus et je reviens voir ce que je vais faire. Puisqu'il y a aussi le visco que j'ai pas réussi à décoller. Ça va être un peu le bazar. Hein. Et là, il y a quelques jours de travail déjà, juste pour arriver à ce niveau-là, où il n'y a plus de moteur dans les autos. Ensuite, on va voir la réfection du moteur. Juste pour ça, on va faire tomber ça, le pipe, et tout et tout. Bon, ouais, je vais voir, je vais calculer. Bon, ce matin, je me suis changé ce tuyau. Donc il passe là, il passe dessous, derrière, dessous. Juste parce qu'il était cassé sur ça du bout. C'était une galère, une vraie galère. C'est qu'un petit tuyau, mais il est en plastique de chez Plastique BM, qui est très vieux surtout. Il me fallait cette pièce aussi puisqu'elle était pétée sur l'autre. J'avais mis un raccord. Bon, je vais essayer de garder le truc d'origine, ce sera pas mal. Voilà, c'était comme ça. Et là, le tuyau, je sais pas qu'est-ce qu'il avait ici, il est un peu mou. Et lui aussi, il est un peu mou, donc j'avais dû les changer. Juste parce que, ben voilà, j'avais cassé là. Et en fait, ben sur ces séries 7, ah si, j'ai démonté la clim aussi. Sur ces séries 7, le problème, c'est les plastiques. Vraiment, j'en parlais à un moment, il me semble. C'est tous ces plastiques. Alors, les prises, elles sont là. Tous ces plastiques. Là, on peut voir qu'il manque la quéquette de l'autre côté. Lui, ça va. Lui, pareil. Donc, voilà. Ça, j'y mets là parce que je vais essayer d'y passer un coup de karcher. Ah bah, elle est là, la quéquette. Ça se casse tout seul. Ça s'est cassé tout seul. Et puis, ça se casse tout seul. Le tuyau, on a mis là dans la poubelle. C'est pareil. Il est cassant comme du verre. Donc, je pense que j'ai bien fait de le changer. Au début, je voulais pas le changer, le raccorder. Mais à chaque fois, c'est ça, ça pète comme du verre. C'est impressionnant. Ces plastiques là, sur celle-là, elle pète comme du verre. Étonnamment, j'ai réussi à sortir le tuyau de l'autre un peu en mode bourrin. Il a pas pété comme du verre. Vaut mieux, c'est cool d'en avoir deux hein, pour arriver à en faire une. C'est dommage que celle-là, elle avait plein de trucs qui étaient plus propres. Et j'aurais bien refait celle-là, moi. Mais bon. On est en France, hein. Faut pas rigoler, hein. Quand tu vois que tous nos vieux camions de France, eh ben, ils partent dans les pays de l'Est et dans les pays du Sud, et que là-bas, ils ont une nouvelle vie jusqu'à la fin de leur vie. Une jolie vie, en plus, puisqu'ils s'en occupent. Et ben, moi, je me dis que c'est bien dommage. Ensuite, pareil, le vase de liquide de refroidissement. Allez, vas-y, encore une de mieux. De lave-glace. Du coup, là, il y a deux pompes là. Il y a l'autre pompe pour le... Ça doit être la pompe de lave-glace qui va dans un des gicleurs du capot. Il y a les deux entrées et moi, j'ai pété l'autre entrée sur elle. Donc, il faut que je récupère celle-là. Je me demande combien il y a de pompes sur une série 7. J'ai pas fait le calcul encore. Mais je vais le faire, je pense. Il est où? Allez,
Il était là il y a 2 minutes. Ah ben non, je l'ai pas là. Voilà. Là c'est pareil, c'est le plastique qui s'est pété. Donc il tient encore d'un côté. Donc ça c'est pourri. Alors au niveau des pompes, déjà il y en a 2 dans la Zara. Ça fait 2. Il y a au niveau de là, il y en a 3, 4, 5. Là on est à 5. C'est un truc de ouf. Là, il y a l'autre, ça fait 6. 7, elle y est pas, mais c'est pas grave. Donc ça fait 7. La pompe à huile, 8. La pompe à eau, 9. La pompe de machin, 10. Ouais. Et au moins large une dizaine de pompes. Et comme l'autre qui avait 2 alternateurs, un faisceau de malade, là le faisceau qu'on a dans la traction, on l'a pas vu la traction, c'est pareil. Le faisceau, bon, ça fait des fois on la voit en vidéo, on a fait une vidéo l'autre fois. Elle avait bien marché celle-là par contre. 200 000 vues. C'est un truc de ouf. La traction, ben, le V12, il est cool. Là à travailler c'est plus cool. Et on a aussi du coup, ah oui, c'est les têtes de Delco. Alors ça c'est pas les têtes de Delco Autodoc. Ça c'est les têtes de Delco de Manoir du coup. Qui sont déjà pourries. Mais elles tournent bien quand même. C'est vrai que ça sera un petit investissement à faire sur elle. Histoire que ça tourne encore mieux. On a des fois des petits ratés dans les cylindres. C'est bon, on en a assez à faire de l'autre côté. Voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Puisque j'ai vu qu'il y a largement assez en visionnage. J'ai déchargé la GoPro hier. Et donc voilà. C'est un petit boulot qui est fait. Je vais y passer le Karcher, ça va lui faire du bien. Donc ce sera dans le prochain épisode, on va voir. Je sais pas si je passe le Karcher en premier. Parce que là, en fait, je pense que là, si je pousse la merde dedans, et ben ça va vraiment la pousser dedans. Mais j'ai presque un moment, si je me serais bien chauffé, j'aurais juste changé la boîte. Mais bon, lui c'est une passoire, et il a des kilomètres, et lui il a 100 000, donc ça vaut le coup de refaire lui. Voilà. On va voir tout ça au prochain épisode. Allez, je vous dis amusez-vous là bien. On se retrouve bientôt, enfin mardi ou vendredi. Et voilà. Tout.